Salut YouTube, ici Enigmatique pour vous présenter un nouveau tutoriel. Alors cette fois-ci c'est pas un tutoriel du Visual Basic, c'est un tutoriel pour comment créer des maps dans Counter-Strike Source. Alors en fait c'est très simple, vous allez sur Steam, vous allez dans mes jeux, vous allez dans, il y a marqué tous les jeux, vous faites outils et vous allez télécharger Source SDK. Voilà, moi je l'ai déjà. Donc dès que vous l'avez téléchargé, vous le lancez. Vous avez les trois là. Vous prenez Source Engine 2009, Counter-Strike Source, et vous lancez Hammer Editor. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment créer des murs, des trucs basiques, des portes, voilà. Donc vous faites New. Alors là c'est la caméra d'où vous voyez la map. Vous la voyez en réel. Là c'est la caméra du dessus. Voilà la caméra du dessus. Là c'est la caméra de gauche je crois ou de droite. Et là c'est la caméra de droite ou de gauche. Donc voilà, vous prenez le bloc là, le truc sans rien. Vous, vous restez cliqué dessus et vous prenez par exemple cette largeur là. Voilà, nous avons un bloc. En fait, ça c'est le bloc pour le sol. Là, c'est vous allez cliquer là, ici, vous le mettez en bas. Là, ça veut dire que votre mur est tout plat. Vous avez vu là, comme ça, il est tout plat. Pour vous déplacer dans la map, vous faites W pour avancer, S pour reculer, A pour aller à droite, à gauche, et D pour aller à droite. Voilà. Vous allez dans Browse. Alors le sol en anglais c'est floor. Vous choisissez votre texture, par exemple, allez celle-là par exemple, et vous cliquez sur Entrée. Voilà, vous avez votre sol. Alors maintenant on va créer un mur avec euh, avec une porte. Donc vous cliquez toujours sur ça. Par contre vous essayez de faire une épaisseur du mur, par exemple comme ça. Ça va faire un mur comme ça, vous avez vu. Alors ici c'est pour la hauteur. Vous avez vu. La hauteur on va la mettre bien assez comme ça. Donc voilà. Vous allez sur Browse et le mur c'est Wall. Vous choisissez votre texture de mur. Par exemple, moi je prends celle-là. Vous faites ça. Vous trouvez que votre mur est trop épais. Vous cliquez sur le pour sélectionner. Vous allez tout en haut et vous rétrécissez comme ça. Et là, votre mur est tout fin. Voilà. Par exemple, là, je vais vous montrer comment créer un mur avec une porte. Vous prenez un mur comme ça. Vous cliquez sur Entrée parce que vous avez ça. Vous allez reprendre ça. Vous faites ça. Vous allez prendre les deux là, les deux qui restent. Vous allez sur Browse. Vous faites Door. Et là, vous choisissez votre porte. Alors, par exemple, je vais choisir celle-là. D'abord, vous allez la baisser à deux carrés, comme ça. Vous cliquez sur Entrée. Voilà, votre porte est très épaisse. Vous allez là. Alors, c'est l'autre. Vous allez. Voilà. Là, pour le mur aussi. Voilà. Et pour lui aussi. Donc, vous cliquez sur votre porte. Vous faites CTRL T. Vous allez là, dans chercher, vous faites Funk Door. Vous appliquez. Vous allez dans Move Direction. Vous allez sur là, ici, et vous mettez Up. Ça veut dire que la porte va monter pour s'ouvrir. Voilà. Flag. Touch pour... Il faut la toucher pour qu'elle s'ouvre.
Voilà, faites appliquer. Donc vous avez vu que vous avez un point là-dessus. Alors le point, on va aller sur celui-là. Vous allez monter le point jusqu'en haut. Ça veut dire que cela va monter. Allez, pour combler en haut, vous allez faire ça. Vous allez prendre le mur là. Vous avez vu, ça prend la porte. Donc vous allez lever. Vous allez faire ça. Vous allez sur Browse ou Wall. Vous prenez la même. Et voilà, vous avez votre porte. On va finir les murs. Donc, vous pouvez jouer aussi avec la molette. Vous avez vu, c'est petit, là c'est plus gros. Donc, voilà. Voilà. Ça. 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 Alors, c'est par contre là, comme on l'a baissé, on va le mettre comme ça. Pour l'autre aussi, on va le baisser. Voilà. Pour ça, vous allez là comme ça. Désolé pour les MSN. Donc voilà, vous avez ça. Pour ajouter un spawn, vous cliquez sur l'objet qui est ici. Vous cliquez sur là. Vous sélectionnez, vous cliquez double dessus. Et là, vous avez un faux player terroriste. En fait, là, c'est un petit terroriste en fait. Un terroriste, vous appliquez. Vous avez un terroriste. Par exemple, vous voulez rajouter un antiterroriste. Vous allez cliquer sur celui d'à côté. Vous allez faire ça. Vous allez sur Info Player Counter Terroriste. Vous avez ça. Vous faites appliquer. Alors maintenant, je vais vous montrer comment rajouter une zone d'achat. Pour une zone d'achat, vous prenez comme si vous faites un mur. Vous allez entourer l'antiterroriste et le CT. Le terroriste et le CT. Vous baissez un peu, comme ça. Ah non, vous laissez comme ça, voilà. Vous allez sur Browse et vous marquez Trigger. Et vous prenez celui-là. Vous faites Entrée, CTRL T dessus. Vous cherchez Funk by Zone. Vous faites OK. Team Number. Bon, on va séparer les terreaux et les CT. Donc vous faites Counter Terroriste pour que c'est la zone d'achat des antiterroristes. Nous allons sélectionner notre bonhomme. Nous allons faire ça, l'éloigner. Nous allons sélectionner le bloc. Voilà. Alors, et vous faites pareil pour le terroriste. Voilà. Entrée, CTRL T, by zone. By zone. Appliquer, team number, et là vous faites terroriste. Voilà. Donc vous avez la zone de départ. Alors maintenant on va rajouter un ciel. Alors pour le ciel, vous faites le carré là. Vous prenez toute l'épaisseur de la map, comme ça. Vous le montez jusqu'au toit. Et vous remontez ça aussi jusqu'au toit. Vous avez vu. Vous faites Browse. Le ciel c'est Sky. Et là par exemple on va choisir un super beau ciel. Ou on verra par exemple, je sais pas moi, un ciel bleu comme ça. Donc vous avez vu qu'il est comme ça. Qu'il est pas très beau. Alors ce que vous faites, vous allez sur le petit en bas du mur, vous faites celui-là. Vous faites Fit, appliquer, et là vous avez un superbe ciel. Superbe ciel bleu. Voilà. Donc voilà. Après, pour ajouter des objets, vous cliquez là-dessus, sur Entity. Vous posez, vous faites double clic. Vous allez chercher Prop Statique. Il est un peu en haut. Prop Statique. Vous faites appliquer World Model.
Et là, vous choisissez. En fait, là, c'est tous les objets qu'il y a sur les maps que vous avez été. Véhicule, weapon. Par exemple, le véhicule. Vous avez vu, c'est des. Par exemple, pour la sélection, vous mettez CS Strike. Vous avez vu, là, il n'y a rien. Vous cherchez, par exemple. Alors, attendez. C'est propre. CS Assaut. Non, c'est pas ici, donc c'est celui d'en bas. Attendez. Parce que là, il y a un petit bug. Alors, là, browse. Ah, je me suis trompé, excusez-moi. Vous faites ça, vous reprenez, hop, ça, ça, oups, ça, prop statique, appliqué, Word model, browse. Voilà, vous arrivez là. Par exemple, vous voulez un petit char, enfin un petit blindé. Voilà, vous prenez ça, vous faites OK, appliquer, vous avez votre blindé. Voilà comment rajouter un objet. Alors, voilà. Vous pouvez rajouter le nombre de terroristes et d'antiterroristes que vous voulez pour votre map. Dès que vous avez fait ça, par exemple, pour ajouter une échelle, parce que beaucoup de gens ne savent pas rajouter une échelle, vous prenez comme si vous faites un mur, vous le montez un peu, vous allez sur Browse, une échelle en anglais c'est ladder, voilà. Par exemple, vous prenez une échelle comme ça, vous faites OK, elle apparaît comme ça, vous faites, voilà, fit, appliquer, et vous avez votre échelle. Voilà comment créer une petite map sympa avec Source SDK. Merci d'avoir regardé ma vidéo et salut YouTube.